Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette consultation publique pour le projet de règlement numéro 1823-23. Donc, le projet de règlement, c'est modifier le règlement de zonage 1528-7 afin de modifier les normes relatives aux capteurs énergétiques et d'ajouter des précisions sur les courants glaises. Donc, c'est deux éléments. Et puis, donc, je vais signaler la présence des gens qui sont ici avec moi. Donc, là, je vais aller complètement à ma gauche avec Pierre-Marc Bruleau, directeur adjoint d'aménagement du territoire et du développement économique. Présent. Hugo Sénéchal, qui est directeur du aménagement du territoire, bureau de projet et développement économique. Donc, il y a trois chapeaux sous sa responsabilité. Bonsoir. Chantal, qui était là il y a quelques instants. Bonsoir, présent. Nancy, directrice générale. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir, présent. Mario, Bonsoir, présent. qui est d'ailleurs maire suppléant pour les 3 prochains mois. Exact. Félicitations, Mario, d'avoir gagné. Bravo. C'est pas un concours, ça ça engage un début, tu sais. Sylvain. Bonsoir, présent. Gilles. Bonsoir. Et Sophie Greffière. Donc, comme je disais, bon, Hugo, Pierre-Marc, je vais te passer le relais pour expliquer la modification à ce moment-là. Donc, merci M. Boyer. Donc, petit projet de règlement ce soir qui vise à modifier le règlement de zonage, pas dans un secteur particulier de la ville, c'est des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble du territoire. Donc, ce projet de règlement-là, le 18-23-23, a pour but d'ajouter une village dans le règlement de zonage dans l'usage qui existe. Puis après ça, on va déterminer dans le règlement du territoire, c'est autorisé. Mais dans la classe C3, qui est les services professionnels et spécialisés, on parle d'ajouter d'autoriser de l'entreposage intérieur de mobilier d'appareils ménagers, donc des mini-entrepôts, mais sous fond intérieur. Donc, pas comme dans un parc industriel, mais bien à l'intérieur de bâtiments, de sous-sol, de stationnement souterrain. C'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à aujourd'hui dans nos règlements. Ajouter certaines précisions sur la profondeur de logement ayant une cour anglaise. La raison est fort simple, c'est que bon, il y a des promoteurs qui ont réussi à déjouer un peu l'esprit du règlement qu'on voulait pour sortir au maximum les unités d'habitation des sous-sols. Donc ça, on va vous en parler plus tard. Le troisième point, c'est également sur le même sujet, d'ajouter des spécifications quant à la fenestration des logements et à une cour anglaise. Puis finalement, autoriser des panneaux énergétiques là, sur les parties avant des toitures de maison. Donc, plus précisément, comme vous dites, la question des mini-entrepôts, j'en ai parlé. L'autre point, le deuxième point, dans le cas d'une habitation de type AGE, donc on parlait d'habitation bifamiliale, trifamiliale, donc duplex, triplex, ainsi que pour les habitations de 4 logements. Donc, 2, 3, 4 plex. La profondeur maximale de plancher du logement desservi dorénavant va s'établir à 0,59 m. Donc, on parle de 2 pieds de profond dans le sol. Puis, également, la fenestration d'avoir 1,2 m de hauteur pour ces unités d'habitation-là. Donc, on parle de 4 pieds de haut. Donc, tout pour favoriser que ces habitations-là, établies une cour anglaise, puissent être sorties au maximum du sol. Puis finalement, concernant les normes d'implantation d'architecture, concernant les capteurs énergétiques, on parle principalement de panneaux solaires. Il va y avoir l'autorisation juste sur des façades arrière de toiture, mais comme on sait, les maisons sont pas tous orientées du bon sens pour capter les rayons du soleil, dépendamment de l'orientation de la maison. Donc, les produits ont évolué à travers le temps, les produits sont plus sobres aussi, qui sont construits de 10, 15, 20 ans. Puis là, on vient ouvrir la porte à l'autoriser sur les façades avant de toiture, dépendamment de l'alignement de la maison, évidemment. Donc, c'est vrai ça. J'ajouterais sur ce point-là qu'il y a quand même des critères sur le design des panneaux. On veut que les couleurs soient, tout soit écrit dans le règlement. Là. On pourrait retrouver un panneau, par exemple, blanc sur le marché, ben non, ça ne sera pas accepté. Il y a une question d'intégration avec la toiture. Donc, on veut quand même si on favorise ce type d'énergie-là qui est bien, on veut quand même que ça s'intègre bien avec le bâtiment. Donc, les couleurs en font partie, la hauteur, etc. Il y a quand même des détails qu'on a ajoutés au règlement. Tuyau et fil aussi. Quincaillerie, là. C'est ça. Tout ça fait partie du règlement Moins pour s'assurer apparent. que l'intégration fasse du sens, en fait. Exact. Juste avec des îles. Si je peux me permettre, Pierre-Marc, qu'il y avait une erreur au règlement aussi. C'était pas dans le. Dans le libellé du règlement. On parlait pour les habitations multifamiliales de 4 à 8 logements, alors qu'on parle C'est juste de 4 C'est juste logements. 4 et moins. Oui, c'est 4. Juste pour C'est 4 et mentionner, moins. juste pour le mentionner parce qu'il va être corrigé au second Oui, projet. Oui, les rapports du projet parlent de 4 à 8. Quand on va l'adapter, il va être corrigé. Oui, il va être corrigé au second projet. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire, soit les articles 1, 2, 3 et 4.
Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone ou l'ensemble de la ville le cas échéant avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier un objet du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant au greffier de la ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la consultation publique, le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant le changement mentionné. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville indiquant en autre chose l'objet des dispositions susceptibles d'approbation, quelles personnes intéressées peuvent signer une demande, l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la municipalité au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis, annonçant la possibilité de faire une demande. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes est habile à signer une demande, soit être domicilié ou propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières applicables à chaque catégorie de signataires seront énumérées dans l'avis public. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées n'excède pas 21. Une demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient, l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter concernées. Et enfin, la demande doit porter la signature des personnes intéressées. C'est tout? C'est tout. C'est des questions, Yves? Oui. Yves Bellefleur, de Saint-Roch. Le sous-entendu pour les panneaux solaires, j'imagine les toits plats sont autorisés. Oui. Deuxième question. Ça fait plusieurs documents ou règlements que je lis, que c'est soumis au public. La définition, pour moi, c'est du jargon un peu inconnu. Cours anglaise. Comment vous pourriez le définir? Ah. C'est une bonne question. On a eu tout un débat là-dessus. C'est pour ça qu'on rit. On a passé 6 mois là-dessus. Ouais. On n'accepte pas le rez-de-jardin. L'acceptez pas? C'est un logement. C'est un logement. C'est un logement au niveau du sol, qui n'est pas comme on connaît nos anciens logements qui étaient dans le sol. Donc, ce qu'on veut, c'est sortir le logement au maximum du sol. Okay. Par contre, il y a une partie inévitable à avoir dans le sol et c'est pour ça qu'on avait des dispositions qui disaient 59 cm maximum. Parce qu'au-delà de 1 mètre, là, ça prend un garde-corps, là, ça peut cacher toute la fenestration. Donc, c'est un logement sorti du sol le plus possible. C'est 2 pieds dans le sol. Ouais. Oui, parce qu'il y a un aménagement, il y a toujours des escaliers, parce que le logement a besoin d'une issue. Donc, c'est un aménagement pour mener à la porte. Donc, souvent, on fait quelques marches, devant la hauteur, avec un petit cours. Ouais, 2 marches, 3 contre-marches. La terminologie, mais c'est courant. Donc, c'est d'avoir cet espace-là qui est la cour. Il n'existe pas d'autre expression parce que Rez-de-jardin. marge, une cour anglaise, pour ça je vérifie, je voyais comme un espace légèrement clôturé. Puis, Si vous cherchez sur Centris, des rez-de-jardin, c'est exactement la même chose. comment? C'est un rez-de-jardin. Ouais. Centris, Realtor, les sites, Oui, l'expression de sortie, c'est le jardin. Un rez-de-jardin. Il n'a pas un nez, mais un rez-de-jardin. Un rez-de-jardin. Oui. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle Un maintenant. rez-de-chaussée, mais un rez-de-jardin. Ouais. Oui, exact. Ça, c'est Exact. le- Avec étiré. Mon vocabulaire, c'est dans Nous, ça a pris 6 mois de le comprendre. On ne vend pas plus, mais. Ouais. Voilà. Vraiment des terminologies, là, on a eu des débats là-dessus, tu sais. Mais en fait, c'est ça. En fait, ça va répondre un peu à la question que j'ai ici aussi. C'est que, tu sais, on avait interdit les logements au sous-sol partout. Et puis c'est encore interdit, mais il y avait une problématique pour les 4 logements et moins. Okay? Ce que ça faisait, c'est qu'on s'était aperçu à quelques endroits que ça faisait des allumettes, en fait. C'était tout sorti, puis c'était pas tout à fait beau dans le paysage. Puis les promoteurs disaient aussi, mais c'est compliqué de rentabiliser ça aussi. Fait que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les 4 et moins, là, les 4 logements et moins, on veut pas de sous-sol, mais on veut que ça soit possible. C'est trop haut quand on le sort au complet parce qu'on a expérimenté. Finalement, c'était le compromis qu'on a trouvé, c'est ça. On permet de creuser un peu, mais ce n'est pas des demi-sous-sols nécessairement. En fait, c'est des cours anglaises ou des rez-de-jardin, en fait. C'est un peu ça que ça veut dire. C'était un 2 pieds maximum. Ça permet d'avoir quand même des portes patios, une fenestration, une meilleure qualité de vie, en fait. C'est un peu ça. au règlement du 2 mai. Oui. Oui. En concordance avec
Oui, c'est ça, exactement ça. C'est ça, exact. Là, il y a eu un ajustement au niveau des hauteurs. Les hauteurs, il fallait préciser les Il hauteurs. fallait préciser les hauteurs. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a joué là-dessus? Ouais, mais il y a quelqu'un qui a trouvé une fois. Qui a trouvé une faille dans le règlement, c'est ça. Fait que c'est ça. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, oui? Non. C'est correct. Donc, moi, j'ai 2 questions sur ça, que vous avez déjà répondu, mais je vais les lire quand même, de Michel Vachon. Question, le Conseil municipal, le développement d'aménagement du territoire, du groupe de projet et du développement économique ne devrait-il pas revoir la notion de cour anglaise? En fait, on vient de répondre à la question. Là. En fait, les logements, je vais quand même lire la réponse. Là. Ici, ça dit non, tous les projets approuvés par la Ville. En fait, la question, ça a rapport aux inondations, en fait. Parce qu'il y a des commentaires au préalable avant ça, là, au niveau de Vaudreuil et tout ça, là, les inondations qu'ils ont eues. Donc, après les projets approuvés par la Ville font l'objet d'une analyse de drainage par le département d'aménagement du territoire et du bureau de projet. Depuis, la grande majorité du parc immobilier de Saint-Constant est constitué de bâtiments avec sous-sol habitable et la Ville de Saint-Constant n'a d'ailleurs aucune compréhension à ce sujet. En fait, ça, c'est la réponse du département. En lien avec les inondations, en fait. De toute façon, il y a eu quand même beaucoup de mesures qui ont été prises dans le passé, bien avant moi aussi, avec les bassins de rétention, qui ont quand même réglé beaucoup de choses. Moi, j'en suis un des premiers visés là, sur la rue Vanier. Moi, avant tout ça, j'avais eu 3 inondations. Là, j'en ai plus, même s'il y a des fortes pluies. Fait qu'il y a eu quand même beaucoup de corrections qui ont été faites. On est toujours à l'affût de ça. Ceci étant dit, pour préciser ma question, comme je viens de dire tantôt, les logements au sol sont interdits à Saint-Constant, à l'exception des 4 logements et moins, où on met la notion de cour anglaise, mais qui ne sont pas dans le sol, vraiment comme un demi-sol qu'on connaît, mais qui a à peu près un 2 pieds. Donc, ça vient de régler pas mal le cas à ce niveau-là. La question 3, mais en fait, la question 2 pour la concession publique, là. Est-ce que la saillie maximale du toit fixé à 0,60 m tient compte du poids de la neige et de la glace? On parle des panneaux solaires, là. Donc, c'est aux divers professionnels impliqués dans les projets de faire le calcul requis lors de l'élaboration de leur plan et de vie de construction afin de tenir compte du poids de la neige et de la glace. C'est ce que j'aurais répondu. Très bonne réponse. En fait, c'est les professionnels que tu engages qui vont calculer le niveau de la portance du toit et ça va être scellé puis tu vas pouvoir les installer. Alors, c'est un peu ça. Donc, ça termine. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur les questions? Je pense que tout est dit. Tout est dit. Alors, donc, ça termine la consultation publique de ce soir. Merci beaucoup de votre présence. Merci Yves de ta présence ce soir et des excellentes questions. Alors, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Alors, et puis profitez-en. Il fait chaud quand même, mais profitez-en quand même. Alors, bonne soirée. Bye bye.